Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, effectivement, l'Espace Sud a voulu participer à cette manifestation qui est le schéma des services aux familles, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est important, et on l'a dit lors de la réunion, il y a 3 axes majeurs sur l'aide aux familles. C'est effectivement la petite enfance, la parentalité notamment, et aujourd'hui, il faut que tout le monde collabore, aussi bien la CAF, le Pôle emploi, l'État et les EPCI, les communes, donc il y avait tous ces collaborateurs-là, pour véritablement mener un schéma de service aux familles. Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui l'état dans lequel nous sommes, et on ne va même pas rappeler l'actualité de Guadeloupe qui nous est tombée en face, je crois qu'aujourd'hui il faut véritablement mettre en place une stratégie commune avec tous les collaborateurs pour que ensemble nous puissions surélever cette population, cette société, parce que nous avons les moyens. C'est pas dans les hautes sphères qu'on va décider pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, les politiques publiques, on doit être sur le terrain avec la population, déceler un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, et ensemble trouver des solutions. Et c'est du coup le rôle de notre présence ici, à côté de Cap Nord, à côté de la CACEM, à côté du président de l'association des maires, parce que c'est véritablement une problématique martiniquaise. On est là parce que la CACEM participe à la co-construction du schéma que la CAF a mis en place pour mieux accompagner les familles. Je crois que c'est une excellente idée, c'est une manière de mutualiser les moyens, et puis c'est une manière aussi de partager des objectifs à la fois sur l'emploi, sur le logement, sur la jeunesse, avec l'ensemble des partenaires institutionnels de la Martinique. Je crois que c'est une très bonne initiative. Les objectifs, c'est de mettre en place, de décliner à l'échelle communale, à l'échelle des quartiers, et puis de manière à l'échelle communautaire, des projets qui tiennent compte des besoins et des préoccupations des familles martiniquaises. Que ce soit au niveau de la petite enfance, le système de garde d'enfants par exemple, que ce soit au niveau de précarité, au niveau du logement. Je crois que c'est ce que ce schéma attend de nous. C'est-à-dire, il y a le schéma, mais maintenant il faut le décliner en fiches actions, en projets concrets et avec la mutualisation des moyens financiers, que ce soit de la CTIM, de la CACEM et des autres partenaires. Oui, alors lorsque l'on sait les difficultés que peuvent rencontrer certaines familles au niveau de notre département, dans ce cadre de schéma départemental, je crois que nous avons vu juste, que ce soit dans le cadre de la jeunesse, de l'enfance, de la famille, de la précarité, du logement, il y a énormément à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons fait simplement la démonstration que lorsque, intelligemment, on se met ensemble, on doit pouvoir arriver à quelque chose. Alors nous avons l'État, nous avons les EPCI, nous avons les mairies, etc. Je crois que tout un chacun a compris qu'il faut fédérer toutes les démarches de telle sorte que nos familles soient le plus heureuses possible. Et c'est dans ce sens que je crois que nous avons mis un pied à l'étrier, parce que c'est un travail qui a commencé depuis quelques mois. Et aujourd'hui, par rapport à la réunion d'ensemble que nous avons faite là, où l'ensemble des partenaires ont répondu, eh bien nous avons, c'est déjà un grand pas. Donc aujourd'hui, il s'agissait de présenter à tous les partenaires le comité stratégique issu du schéma départemental des familles afin de mobiliser les acteurs, tous les acteurs, sur la politique publique sociale aux familles. Il s'agit effectivement, après avoir posé des diagnostics, trouver des solutions adaptées dans différents champs qui ont été retenus pour faciliter et améliorer la vie des familles.
Ce que l'on peut en retenir, c'est que nous sommes seulement 4 départements, 4 territoires qui avons élaboré ce schéma stratégique, donc ce qui montre le véritable engagement de tous les partenaires dans cette politique publique, ce que l'on ne peut que se féliciter. Et je crois également que tout cela vient aussi de la prise de conscience des réalités martiniquaises et de la capacité des acteurs, à partir des outils mis en place, de mettre en œuvre une politique publique conforme au texte, mais adaptée à la réalité martiniquaise. Aujourd'hui, c'était le lancement du comité qui aura la charge tout simplement d'assurer un service public de meilleure qualité sur la problématique de la petite enfance, de la parentalité et de la jeunesse, qui nous permettra collectivement, avec l'ensemble des partenaires qui y participent, que ce soit la Caisse d'allocation familiale, que ce soit la CTM elle-même, les communautés de communes, que ce soit Cap Nord, la CACEM et l'Espace Sud, l'association des maires. Donc tout un chacun porte sa contribution pour permettre que sur ces thématiques-là que sont la petite enfance, la jeunesse et la famille, que nous puissions ensemble coécrire et co-construire un projet qui nous permet de rendre un service public de meilleure qualité. Donc ce comité a été lancé aujourd'hui sur cette thématique-là. On se reverra encore sur d'autres thématiques mardi sur la question de la précarité, parce qu'on sait que ce sont des problématiques prégnantes pour nos Martiniquais, quand on sait que quand même 47 000 foyers sont bénéficiaires du RSA et d'autres prestations familiales. Pour nous, c'est fondamental qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on accompagne tout le monde. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, de façon intelligente, tout un chacun a apporté non seulement son savoir-faire, ses compétences, pour faire en sorte que nous puissions porter un service public d'excellente qualité aux Martiniquais et aux Martiniquais. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.